Salut, c'est encore moi Mathieu. Je vais faire une autre démo de monotype utilisant des néocolores et de l'aquarelle parce que c'est une autre technique assez accessible à tout le monde. La première étape, si vous voulez que ça se fasse bien, c'est de mouiller le papier parce que les néocolores et l'aquarelle, c'est des produits solubles à l'eau. Puis pour que ça décolle de l'endroit où vous allez l'appliquer et ensuite aller sur votre papier quand on va faire passer le barème dessus, ben c'est mieux, selon mes tests, de mouiller légèrement le papier. Pour mouiller le papier, j'ai pris une genre de guenille. Je vais mettre de l'eau. J'ai mis un petit peu de savon. Je pense que ça va aider à ce que l'eau se diffuse bien sur la surface de plexiglas sur laquelle on va appliquer. Si vous voulez, vous pouvez passer, mais c'est juste du savon à vaisselle. J'en ai mis une goutte. Fait que là, je fais juste mouiller le papier en utilisant la guenille. Puis après, je le mets dans un sac Ziploc. Là, j'ai différentes sortes de papier. J'ai un genre de papier que je sais pas c'est quoi, mais je le regarde là. Ça a l'air d'un genre de... Je ne sais pas c'est quoi exactement, si c'est juste un papier légèrement texturé ou si c'est un genre de papier d'impression. Il est très mince, mais il y a une texture. On va l'essayer. C'est de valeur parce que je sais pas c'est quoi, je peux pas vraiment vous dire. Ça marche super bien, répétez l'expérience. Un genre de papier rive très mince, qui lui est très facile à mouiller. Je mouille mon papier des deux côtés. Puis après, je le mets dans un sac. J'avais un sac Ziploc chez nous, il est assez grand. Je vais essayer aussi avec un espèce de papier carton, papier d'imprimante, là, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça va sûrement pas avoir des résultats capotés de le mouiller, mais on va essayer quand même. Puis on va essayer avec une feuille de papier d'imprimante, le papier bond, bien ordinaire. Ensuite, il faut se faire un genre de surface pour imprimer. Moi, j'avais une assez grande surface de plexiglas. Vous pourriez prendre une vitre. Je sais pas, même qu'est-ce que vous avez chez vous, ça doit marcher. Là, j'ai collé une acétate comme ça. Puis on va dessiner sur le plexiglas. On va mettre le papier, on va rabaisser ça. Puis on va le frotter avec un barène. Moi, en fait, au lieu d'un barène, j'utilise un genre de petit pot qui a plein de petites boules en bas d'imprimé. Puis, vu que c'est plein de petites boules, ça augmente la pression que je réussis à avoir. C'est juste qu'il faut passer très, très, très longtemps pour faire toute la surface. J'ai marqué l'endroit où allaient mes petites feuilles. Puis là, donc, je prévois un autre papier collant pour coller l'acétate par-dessus pour quand on va passer le barème. Fait que des néocolores, c'est des crayons qui sont solubles à l'eau, donc ça va super bien se transférer. Vous pouvez juste dessiner comme ça. Mais je peux aussi mouiller ces affaires-là avec de l'eau, puis les dissoudre, puis ça va faire une application un peu plus crayon. Là, j'ai mis une petite goutte de savon à vaisselle dans mon eau pour que
ça se diffuse, ça perle pas sur le plexiglas, mais que ça se diffuse. Puis ça fait vraiment des meilleurs résultats. Fait que je vous conseille de faire ça. C'est juste une petite goutte de savon. Fait que là, mettons que je mouille ça. Ça devient déjà un vert un petit peu plus jaune. Là. Puis ça fait une surface un peu plus uniforme. Ensuite, ben, l'autre possibilité, c'est de prendre des aquarelles. Ça, c'est les aquarelles de ma fille. Fait que c'est pas des couleurs capotées. Puis encore une fois, je l'utilise avec l'eau savonneuse. Puis là, ben, il faut comme laisser sécher ça si on veut vraiment que ça se transfère bien. Fait que je vais vous le sécher avec mon petit séchoir. Juste pour vous revenir sur pourquoi je fais sécher ça, c'est juste pour que ça fasse du pigment solide, pour que quand je mets le papier, ben, ça ne fait pas une tache qui s'effoire sur la surface du papier. Puis ben, le papier il est déjà humide, fait que ça va redissoudre le pigment, puis ça va lui permettre de se transférer. Fait que ça, c'est mon premier monotype, fait qu'on va être prêt à l'imprimer. Fait en premier, je vais essayer avec ce qui a donné les meilleurs résultats, c'est-à-dire du papier BF Chloride. Je colle l'acétate ailleurs, puis là, comme ça va tout être stable, même si je passe avec mon genre de barème. Ça va pas tasser mon papier, ça m'assure qu'il reste stable. Puis là, ça transfère tout sur... C'est quand même vraiment cool. Il reste beaucoup de pigments sur ma surface. Donc, on peut vraiment utiliser ça un peu dans la même idée que le monotype traditionnel. C'est-à-dire, ça ne peut pas faire vraiment une édition, mais il va rester le fantôme. Puis là, on peut réintervenir. Fait que là, je vais justement réintervenir. Je vais écrire quelque chose juste pour vous rappeler que là-dessus, tout est à l'envers. Fait qu'il faut écrire à l'envers. Bon, fait que là, deuxième version. Je fais sécher à nouveau. On va essayer avec un autre papier cette fois. On va essayer avec le papier mince que j'avais. Où est-ce qu'il est? Je remets ça. Pour maintenir le papier en place. Et là, je vais recommencer à passer au barème. Fait que deuxième test, terminé. Ce papier-là a vraiment très bien marché lui aussi. On va continuer avec d'autres types de papier. Maintenant, je vais essayer ce troisième passage-là sur mon papier épais, mais pour imprimante. Celui-là. Barème. Je suis vraiment pas sûr si ça va être beau. Ah, mais c'est quand même beau. Papier bond, bien ordinaire, légèrement humide.
on l'applique, on le met là-dessus. C'est quand même pas pire parce qu'il sait pas, le papier bond, j'aurais cru que ce serait plus endommagé après avoir été mouillé, mais il a quand même bien résisté, fait que ça vous donne une chance. On va voir ce que ça donne. C'est étonnant parce que ça a quand même extrêmement bien transféré alors que c'est juste du papier d'imprimante. Je vais juste les sécher comme ça. Peut-être qu'un papier... Ah, tiens. On va mettre un papier entre chaque pour pas que ça... Ça se transfère. Je vais mettre ça. Puis je vais aller chercher d'autres livres. Comment vous aimez ma presse maison? Alors, je vais laisser sécher ces papiers-là, puis je vais les scanner un peu plus tard, puis je vais partager les scans pour que vous puissiez voir. Moi, je suis vraiment étonné de la qualité que ça permet d'avoir. Ça permet aussi très bien de travailler avec l'aspect le plus intéressant du monotype, c'est-à-dire on imprime une fois, puis après on retravaille la matrice sur laquelle il y a le fantôme de la première impression. On fait une nouvelle impression, puis on fait ça comme à l'infini. Alors ça permet de faire ça très facilement. C'est la fin de ma démo.